Mon frère avait laissé pousser ses cheveux. Il avait retrouvé la coupe qu'il avait avant d'aller au lycée. De belles boucles brunes qui lui tombaient sur les yeux. Il avait aussi rasé sa barbe. Assis sur le bord de la tombe, avec ma veste en jean sur les épaules et son teint clair, on aurait dit un rocker babtou ou un hipster. Je me suis retenu de rire et sans un mot on est reparti. Les épaules rentrées, les mains dans les poches, la lèvre du dessus qui tombait sur celle du dessous. Il prenait de grandes inspirations. Sa poitrine tremblait, et sous ses paupières se cachaient 18 ans de larmes. Il a posé son cul dans la voiture comme un pacha, m'a fait signe de partir. Non, il n'avait pas changé. Après quelques minutes, il est revenu dans le monde des vivants. Tu vis avec la fille que j'ai vue hier? Non, c'est juste ma meuf. Il y a quelque chose? Juste comme ça, vite fait, rien de sérieux. Chacun fait sa vie. Il a regardé dehors comme l'air de dire que j'allais avoir 30 ans et que maintenant il fallait se caser. On est rentré à la maison et j'ai attendu qu'on soit à table pour lui reparler. J'y avais pas pensé, mais devant le frigo, rien n'était halal. Trop loin, la flemme. Avant de préparer à manger, je lui ai posé la question et ça avait pas l'air de le tourmenter. Il s'est assis, et pour pas qu'il fuit mon regard, j'ai posé mon assiette en face de lui. Ma vie était rangée, organisée. Elle se mettait en ordre après le chaos. J'ai compris que le plaisir venait en s'organisant. Le kiff a toujours été mon but ultime, mais avant, j'y courais sans réfléchir. Je le prenais au vol et j'en récupérais les conséquences. Il fallait réparer par la suite, à cause de ça, que l'armée je les obis. L'école aussi. L'envie de mettre de l'ordre dans ma vie pour mieux la kiffer. C'est venu en parlant à Le Guen. Le flic, lui aussi, c'était un bandit. Pire que moi à une époque. Puis il est devenu keuf. Son histoire m'a fait rêver.